cadre du musée national, du musée virtuel, et d'un autre projet qui s'appelle REPATGUI, c'est-à-dire Réseau du patrimoine guinéen, de Guinée si vous voulez, qui est financé par le fonds franco-allemand pour essayer de créer un réseau collaboratif entre tous les acteurs qui travaillent sur le patrimoine et la culture. Alors il faut entendre les chercheurs, il faut entendre les professionnels des musées, les conservateurs, il faut aussi voir les associations culturelles, les acteurs de la culture aussi, du tourisme, et il faut voir aussi également les communautés. Parce que souvent, ce sont ces objets qui sont au musée appartiennent à l'origine à des communautés. Ça peut être des gens, des Malinké de Cancan, ça peut être des Kissi de Guékédou, ça peut être les Thomas de Macenta, vous voyez, ou Baga de Bokeh. Donc on veut cette fois-ci les associer dès le départ de la rénovation et de la restauration des objets qui sont ici au musée, les associer à ce travail. Alors la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a appelé la voix aux communautés. On leur demande qu'est-ce qu'ils pensent du patrimoine, qu'est-ce que c'est le patrimoine pour eux, qu'est-ce qu'ils entendent par recherche sur ce patrimoine par exemple, puisqu'on parle de recherche de provenance, c'est parce qu'on veut savoir l'objet, d'où il vient, comment il a été fabriqué, comment il a été utilisé. Et certains objets sont partis par exemple en France et en Allemagne. Nous on essaye de voir aussi quelle a été la circulation, le parcours de cet objet-là. Et puis revenir aujourd'hui, demander aux populations qui sont dans leur village, qui nous donnent des informations précises sur ces objets-là. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Dans la matinée, on a surtout parlé, ils se sont présentés, leurs profils, ils viennent de partout, de la Guinée, Bella, Cancan, Sibiri, vous voyez, Kokusa, Bokeh, et Bamkindia, etc. Je ne veux pas tous les citer, de l'abbé Mamou, vous voyez, et on leur demande de faire un peu de la médiation culturelle. On leur présente des objets du musée, on leur dit de choisir 2 objets et qu'ils vont présenter à un public. Donc ils sont en groupe, ils choisissent 2 objets, notamment on a un objet, par exemple le Condé, le balafon de la Haute-Guinée, on a le tabala, on a la flûte de l'abbé, on a la nimba par exemple, on a la coiffe aussi des Bassari, on a les piondo, les statuettes ici, et chacun va essayer de présenter cet objet comme s'ils étaient au musée. Quelqu'un vient, un public vient, alors on a 5 types de public, les enfants, ça peut être aussi les étudiants, ça peut être un Guinéen qui vient de l'intérieur, ou bien un Africain ou un Européen qui est en vacances ou en touriste en Guinée. Donc ils doivent nous faire un peu comment ils vont présenter cet objet. Aujourd'hui, il s'agit justement d'étudier cas par cas les produits des communautés. Chaque communauté a 1 ou 2 produits sur lesquels des questionnaires sont proposés. Et donc, ils vont répondre comment les produits qui sont à la discussion, comment on les a produits, à quoi ils ont servi et comment nous envisageons leur conservation. Autant de questions qui sont donc proposées à chaque groupe. Et ils ont un petit temps pour venir exposer et il y aura des discussions parce qu'il y a un groupe pour la Basse-Côte, un groupe un peu plus pour le nord Kundara, un groupe pour l'Abbé, un groupe pour Kankan, un groupe pour Zérékouré, un groupe pour Parana. Donc il y a des échantillons pour l'ensemble du territoire national. Okay. Et le résultat maintenant va permettre justement aux organisateurs de voir quel genre de projet on peut proposer pour l'avenir justement la conservation de notre patrimoine national.